En sortant de la salle d'interrogatoire, Anna fut surprise par l'arrivée soudaine du commandant maréchal. Adossé à son bureau, les bras croisés, il jeta un regard furtif à l'horloge accrochée au mur. D'un geste machinal, il massa sa nuque raide, témoignant de la fatigue et du poids des années passées sous l'uniforme. La tension de la journée semblait peser sur lui comme une lourde cape. Le commandant avait plus de 50 ans, et cela se lisait sur son visage buriné par le stress et les longues nuits d'enquête. Ses traits étaient marqués, creusés par des rides profondes, notamment autour de ses yeux verts qui conservaient une vivacité inébranlable. Ses tempes grisonnaient, s'accordant avec le reste de sa chevelure poivre et sel, coupée court par habitude. Ce n'était pas un souci d'apparence, car il n'était pas du genre à s'attarder devant un miroir. Son regard perçant balaya la pièce avant de se reporter sur la porte de la salle d'interrogatoire. Il connaissait bien le capitaine Landreau et ne s'attendait pas à découvrir Anna. Il patientait avec un air grave, les doigts tapotant distraitement sur le bord d'un bureau, trahissant son agacement. Quand Anna s'approcha de lui, il s'étonna. « Capitaine Bourgeois, je suis content de vous voir. Vous êtes seul ?» « Le capitaine Landreau préfère mener l'enquête de son côté, » répondit-elle avec une voix neutre. « Pardon ?»« J'ignore où il est parti. Il m'a ordonné d'interroger un suspect. »« Cette enquête ne me plaît pas du tout. Et si le capitaine Landreau ne met pas un peu d'eau dans son vin, je vais me charger de le renvoyer sur le droit chemin. J'imagine que vos relations sont loin d'être harmonieuses. » Il n'aime pas l'autorité ni les intuitions, encore moins les initiatives venant d'une femme. « Si je peux me le permettre, vous avez également votre caractère. En revanche, contrairement au sien, je préfère le vôtre. C'est... comment dire ? Un solitaire. » « Je l'avais un peu remarqué, » admit-elle, un sourire amer flottant sur ses lèvres. « Qu'a donné votre interrogatoire ? Au départ, je ne voyais pas Henri Morin être le meurtrier de son frère. À l'instant où j'ai commencé à l'interroger sur les disparus du phare de l'île Vierge, il a totalement changé d'attitude. C'est-à-dire ? Il m'a pris de haut, en oubliant ma fonction. Il m'a textuellement dit qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir d'une meuf. En effet. Que comptez-vous faire ? Pour le moment, je le laisse en garde à vue. Avez-vous d'autres pistes ? Je m'apprêtais justement à faire un point sur le tableau, où nous affichons toutes les personnes que nous avons interrogées. Bien. Comme vous ne savez pas où est le capitaine Landreau, je vais vous laisser enquêter de votre côté et l'attendre à son domicile. S'il ne s'y trouve pas, je reviendrai vers vous. Avez-vous essayé de l'appeler ? J'aurais bien aimé, mais mon téléphone a rendu l'âme. Voulez-vous que je l'appelle ? Non, un peu de marche ne me fera pas de mal. Cela me dérouillera. Il ne vit pas très loin d'ici. Bonne soirée à vous, dans ce cas. À plus tard, capitaine Bourgeois. Et si vous avez des nouvelles informations à me donner, n'hésitez pas à me joindre. Sans téléphone, ça risque d'être compliqué. D'allure imposante, le commandant maréchal n'avait pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre. D'un geste de la tête, il affirma sa remarque. Il portait son uniforme réglementaire, pantalon bleu foncé, pull tactique de la gendarmerie avec les insignes de son grade brodés sur les épaules. Son blouson d'intervention, usé par les intempéries et les opérations musclées, était posé sur le dossier de la chaise d'Anna. Il le reprit, fila, et laissa la jeune femme analyser le tableau. « Qui peut bien se cacher derrière le meurtre d'Antoine Morin ?» songea-t-elle. De toute évidence, ça ne peut pas être sa mère. Son père ? Non, trop rustre et trop franc. Soudain, elle aperçut le mot médiathèque. Elle se rappela de son entretien avec la bibliothécaire. « Oh, ce n'est pas vrai !» s'exclama-t-elle. « Nous sommes totalement passés à côté. Je crois savoir qui a fait le coup. Oh mais non, ça ne peut pas être possible, puisqu'il est son père biologique. Oh, il devait sans doute le savoir. » Il était plus de 20 heures. Elle n'avait aucune envie de courir après le capitaine Landreau. C'est alors qu'elle décida de déranger le brigadier Marin. Elle s'en voulait, mais elle n'avait pas d'autre choix. Lorsqu'elle entendit sa voix dans son téléphone, elle perçut sa surprise, mais également un certain bonheur de constater qu'elle pensait à lui. « J'espère que je ne te dérange pas, Marin. J'ai rarement l'habitude qu'on m'accorde une journée de repos, voire une nuit. Ah oui ? Je suis tellement passionné par mon travail que je continue à travailler sur notre enquête. Tu as trouvé de nouveaux éléments ? Je ne sais pas si cela a une réelle importance, mais notre ami Antoine Morin aimait une drôle de femme. » Comment ça ? D'après certains magazines, ils se sont séparés. Il y a 1 an environ,
La femme avec qui il partageait sa vie n'aimait pas les hommes. Que veux-tu dire? Elle était homosexuelle, et il l'est toujours. Et elle sortait avec Antoine. Apparemment. C'est étrange. Dans ce sens, elle est devenue bisexuelle. Le seul homme qu'elle aurait aimé serait Antoine. Est-ce qu'il ignorait qu'elle aimait les femmes? Désormais, nous ne pourrons jamais le savoir. Et pourquoi m'appelles-tu? En analysant toutes les personnes que nous avons interrogées, je viens de réaliser qu'on a oublié un détail important concernant Antoine Morin. Au vu de l'heure qu'il est, je crois qu'il serait plus sain d'en parler demain matin. À moins que ton invitation à dîner tienne toujours, se surprit-elle d'affirmer. Avec joie, capitaine Bourgeois. Alors, marin, je veux bien que nous parlions de l'enquête durant le repas, mais oublie mon grade, s'il te plaît. Je te taquinais, Anna. Où veux-tu me retrouver? Tout dépend de l'endroit où tu veux m'inviter. Notre gendarmerie a l'avantage d'être à proximité de tout. Il y a une pizzeria juste à côté. On s'y retrouve d'ici un quart d'heure. Ça te va? Ce sera parfait. À tout à l'heure.